Le Club Kids. C'est bon comme le miel. Coucou! Salut les amis, c'est Charlotte. J'espère que vous allez bien. Vous savez que nous sommes à l'avant-dernier œuf. Waouh! Quel parcours jusqu'ici! J'espère que vous avez pris du plaisir, comme nous, à découvrir tous les objets qui se cachaient dedans et toute la signification à travers la Bible de ces objets-là. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'ouvrir avec et pour vous l'œuf de couleur rose. Allez, est-ce qu'on y va? Ça vous dit? C'est parti! Qu'est-ce qu'il y a? Mais qui c'est qui a fait une farce? Qui c'est qui m'a mis un caillou dans l'œuf? Ah! Un caillou! Je vois. Il est petit, mais il y a des histoires de cailloux dans la Bible, n'est-ce pas? Nous allons voir. Alors, voyons voir le texte du jour qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28. Je lis les versets 1 à 4. Après le sabbat, dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Soudain, il y a eu un fort tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Les gardes en eurent une telle peur qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Tu sais, la pierre qui a été roulée devant la tombe de Jésus était bien évidemment beaucoup plus grosse que la pierre qui se trouve dans l'œuf aujourd'hui, n'est-ce pas? Elle était aussi grande qu'une porte, au moins, et pesait probablement plus qu'une voiture. C'est dingue, hein? Tu sais, après que Jésus a été enterré, ils ont mis des soldats romains, qui ont été chargés de surveiller, de monter la garde devant le tombeau, pour que personne vienne ouvrir la tombe ou qu'il se passe quoi que ce soit, pour que Jésus reste bien dedans, mort. Mais tu sais que ces hommes, aussi doués et forts soient-ils, ils n'étaient jamais à la hauteur de la puissance de l'ange de Dieu. Et il n'a fallu qu'un ange pour rouler la pierre. Tu te rends compte? Les gardes ont eu tellement peur qu'ils se sont évanouis. Je te pose la question, où est-ce que l'ange a-t-il trouvé sa force? Où est-ce que l'ange a-t-il trouvé toute cette capacité? Bien évidemment, de Dieu. Toi aussi, tu peux demander à Dieu de t'aider. Toi aussi, tu peux demander à Dieu de renouveler ton cœur, tes forces, et de t'aider à marcher avec lui pour vivre ta vie selon sa volonté pour toi, ici-bas. Allez, à bientôt, à demain pour ouvrir le dernier œuf. Ouais, ciao, 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 ciao. Le Club Kids.